Parashat Devarim. Alors nous ouvrons le 5e livre de la Torah, Parashat Devarim. Parashat Devarim, et là on appelle ça Mishneh Torah, la répétition de toute la Torah. Dans ce livre, il n'y aura pas beaucoup de mitzvot. On est en train de réviser toute la Torah qui a été donnée dans le livre de Bereshit, Shemot, Vaikra et Bamidbar. Ça se répète, il y aura quelques petits mitzvot de plus dans ce livre. Mais ce livre-là, c'est un bilan de 40 ans. Mon cher Rabbeinu est en train de réviser 40 ans dans le désert. Qu'est-ce qui est arrivé? Tous les endroits où il y avait des failles, où il y avait des disputes, où il y avait des catastrophes, où il y avait des malheurs, il est en train de réviser tout ça. Et ce qui est intéressant, dans le 3e verset de la paracha, Vaï Barbaim Shana, dans la 40e année, quand il est en train de le faire, il a commencé cette révision, Be'ashte Asar Chodesh, le 11e mois de l'année, Be'echad la Chodesh, le premier de ce 11e mois, d'Iber Moshe el Kol Israël, c'est là qu'il s'est adressé à tout le peuple d'Israël. Alors nous savons que dans notre calendrier, le premier mois c'est Nissan. Achodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim. Ce mois-ci sera pour vous un début de tout le mois. Le début de tout le mois c'est Nissan. On est sorti le mois de Nissan. Donc, notre calendrier c'est premier mois c'est Nissan. Malgré que tu prends un calendrier normal, tu vas voir, tu vas ouvrir, tu trouves septembre, et tu vois Rosh Hashanah. Okay? Mais c'est pas le Rosh Hashanah, c'est le 7e mois. Dans l'ordre du compte, le premier mois, c'est Nissan. Donc, si on dit le 12e mois de l'année, Moshe, il fait son bilan, 12e mois, c'est Adar. 11e. Pardon, 11e. 11e mois, c'est Adar. Okay? Il commence le mois de Adar, Be'ashte Asar Chodesh, Be'echad la Chodesh, le premier. Okay? Le premier, pardon. Le 11e mois, le 11e. Le 11e, c'est pas le 12e. Le 11e mois, c'est Shvat. Le 12e, c'est Adar. Et le premier, c'est Nissan. Donc, Moshe commence son bilan le mois de Shvat. Shvat, premier Shvat. Quelle date il quitte à la 40e année? 7 Adar. Donc, 30 jours de Shvat, plus 7 de Hadar, ça fait 37 jours de révision. Il a révisé 40 ans en 37 jours. Il leur a dit, voilà, qu'est-ce que vous avez fait, voilà, et voilà, et voilà. Alors, il est en train de faire une répétition de toute la Torah, avec tous les mitzvot, et tout ce qui est arrivé en 37 jours. Le premier du 11e mois, jusqu'au 7e du premier mois. Okay? Maintenant, ici, dans la paracha, Moshe Rabbeinu est en train de cacher ses paroles. Il est en train de parler avec des codes. Il ne dit pas des choses claires. Il dit des choses incompréhensibles. Et pourquoi? Rachid dit, Mishum kevodan shel Israël, pour l'honneur d'Israël. Il va dire des choses dures, pour ne pas les dire direct. Et pour que ne pas que tout le monde comprenne, il ne veut pas que tout le monde comprenne. Qui c'est tout le monde? Le non-juif. Mon cher Rabbeinu ne veut pas qu'on ouvre la Torah, on dit « Waouh, vous avez fait le veau d'or. Waouh, vous avez fait ça. » Non, 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 c'est des accusations, ça. C'est des accusations. Mon cher ne veut pas parler des accusations. On ne veut pas que le goïm commence à nous accuser « Vous avez fait, vous avez fait. Okay? » D'ailleurs, quand on a lu Parashat Chukat, okay? Rashi, le premier Rashi là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Zot Chukat Torah, voici le loi de la Torah. Dit Rashi, si le goïm vous demande quel est le sens de la vache rousse, dites-leur c'est un chok, on ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'ils arrivent à dire ah, mais la vache rousse, c'est l'expiation de la faute du veau d'or. Ah, vous avez fait le veau d'or, vous avez fauté, comment est-ce possible? Vous étiez en train de recevoir la Torah. Chok, on n'explique rien, il n'y a pas d'explication, c'est comme ça. Donc, mon cher Rabbeinu, il veut cacher tout cela, il veut camoufler tout cela. Alors, il était en train de parler avec des codes. Par exemple, si tu prends, voilà qui leur parle, Be'ever Yarden, juste au bord du Jourdain avant de traverser, Bamidbar, dans le désert. Quel désert? Ils ne sont pas dans le désert, ils sont sortis du désert. C'est la 40e année, c'est la fin de 40e année. Ici, ils sont au bord du Jourdain, ils ne sont pas dans le désert, ils sont au bord du Jourdain. Mazé Bamidbar, dit Rashi, Bamidbar, il dit ici, Rashi, Loba Midbarayou, ils n'étaient pas dans le désert en ce moment-là qui est en train de leur parler. Barvot Moav, ils étaient dans les plaines de Moav. Maouba Midbar, et la Bishvishich Issou Bamidbar, Shamrou Miten Muten Bamidbar. Il y a quelques fois,
Ils ont dit, ah, on aurait dû mourir dans le désert. Comme ça on parle, comme ça on dit. Alors il est en train de leur reprocher. Il dit, Bamidbar, un mot. Daï le chacham birmiza. Quand tu parles à un chacham, tu lui donnes un petit mot, il comprend tout ce que tu veux. Une fois, il y avait Rav Ovadia Yosef, il était dans un mariage. Et Rav Ovadia Yosef, il disait que nos vins, même si c'est écrit mevouchal, même si c'est écrit cuit, mevouchal, pour lui, c'est pas mevouchal. Pas pour lui, selon certains Européens. Pourquoi? Le vin mevouchal, c'est un vin qui a été cuit, mais diminué. Ça veut dire que quand je le cuis dans la marmite, il y avait 1 litre. Il doit revenir à 900 millilitres. Okay? Ou un peu, mais il doit se diminuer. Mais nos vins à nous, ils ne sont pas cuits, ils sont pasteurisés. Donc, ils ne diminuent pas quand on leur cuit. Parce que la pasteurisation est à 83 degrés. La cuisson est à 100 degrés. Ce n'est pas le même degré de chaleur. Il n'y a pas d'évaporation. Donc, c'est pas... Alors, Rav Ovadia Yosef, il faisait très attention qu'un goy ne touche pas le vin. Une fois que la bouteille, le bouchon a été enlevé, il ne voulait pas qu'un... Ah, c'est écrit mevouchal, et tu vas dans des mariages, il y a des serveurs goy qui te servent. Oui, yeshalma lismor, il y a sur quoi se baser. Mais lui, il était strict. Alors, il était dans un mariage un jour. Il est arrivé sur la choupa, la bouteille de vin était déjà ouverte. Mais il y avait des serveurs arabes qui étaient là-bas. Il a compris que c'est un de goy qui a ouvert la bouteille. Alors, il a dit à quelqu'un de côté, va me chercher du vin. Alors, l'autre est en train de dire, Kvod Arav, yeshaïn. Alors, il y a du vin. Alors, il dit, lech ta vie, va chercher. Mais Kvod Arav, vous ne voyez pas qu'il y a du vin ici? Il dit, Adak, il ne comprend rien. Hamar. Si je te dis, je ne vois pas qu'il y a du vin ici, si je te dis qu'il y a du vin, je ne vois pas, mais si je te dis dans mon verre de vin, comprends qu'il y a quelque chose, que je ne vais pas utiliser ce vin. Si tu aurais dit ça à un chacham, tout de suite, oui, Kvod Arav, je vais aller chercher, je vais vous emmener. Mais celui qui n'est pas chacham, mais pourquoi vous les voilà ici à une bouteille? Mais en plus de ça, elle est ouverte, c'est vous. Tu comprends? Qu'est-ce que je vais maintenant faire? Dans le micro, une annonce. Moi, je ne bois pas du vin mevouchal comme ça. Pourquoi tu as besoin de... Toute la salle a besoin de savoir ça? On n'a pas besoin de ça. Okay? Mais ça dépend de qui tu parles. Tu parles d'un chacham. Qu'est-ce qu'on dit dans la Gada? Chacham, mahu omer. Okay? Mahu omer. Alors, pour te dire, Moshe, il parle à un dor déa. La génération de sagesse. Une génération qui n'a jamais existé, qui ne va jamais exister. La chokhma qu'eux, ils ont eue, grâce au don de la Torah, il n'y aura jamais. Quand ils leur disent Bamidbar, wow, ça y est, on a compris, Moshe. Pas besoin d'aller plus ça. Ça y est, Bamidbar, on a compris. Il ne fallait pas dire qu'on aurait préféré de mourir dans le désert. Fini. Après, il leur dit Ba'arava, dans la plaine. Quelle plaine? Rachid dit la plaine de Moab, avec les filles de Midian, le Péor. Il n'aura pas dit vous avez adoré le Péor, vous avez. Ba'arava, oui, Moshe, ça y est, on a compris. Okay? Tout ça, tout le verset ici, sont en code. Mais, si tu lis pas Rashi, tu ne comprends rien. Obligatoire de lire le Rashi cette semaine sur la paracha pour comprendre tout le code de mots qu'est en train de dire Moshe Rabbeinu. Il est en train de mentionner des endroits, des événements, mais en un mot. Chaque événement, un mot, 2 mots, pas plus que ça. Si tu lis pas Rashi, tu ne comprends rien. Okay? Pour dire que des fois, ça c'était tochacha, ça c'est des réprimandes. Et les réprimandes, des fois, on n'a pas besoin de dire de gros mots. Il y avait une fois un garçon en Russie, il a été convoqué à l'armée. À l'époque, ils envoyaient des convocations et ils envoyaient aussi à des juifs. Mais les juifs, quand ils étaient là-bas, pas kasher, pas shabbat, pas fête, rien. Quel là-bas? Rien. Alors, beaucoup de garçons venaient demander des brachot à des tzadikim pour qu'ils soient exemptés. Bon, Hachem, les brachot de tzadikim marchaient, toujours. Et là, un garçon est venu voir un rebbe, un grand rav, un grand rabbin comme ça, pour lui donner. Il dit, Rabbi, j'ai reçu une lettre de convocation, s'il vous plaît, donnez-moi un bracha, je ne peux pas aller là-bas. Il dit, bien sûr. Dites-moi,
vous mettez le tefillin chaque matin, hein? L'autre, il lui dit, je ne vais pas mentir, 2 fois. Non, pas chaque matin. Hein? Dis-moi, tu manges cachère, non? Elle dit à la maison, mais des fois dehors, vous savez, quand je suis dehors, ouais, qu'est-ce que c'est ça? Elle dit, dis-moi, tu es chômeur Shabbat? Il dit, non, écoutez, le business est ouvert Shabbat. Le rabbi lui a dit, j'espère que l'armée russe sera déçue de toi comme moi je suis déçu de toi. L'autre, il était blessé, il est sorti, il lui a pas donné la bracha. Il lui a pas donné. Il est arrivé là-bas, il a fait les examens pour rentrer à l'armée. Ils ont dit, non, non, toi, retourne, on n'a pas besoin d'un soldat comme toi, ça ne vaut rien du tout pour l'armée. Rentre chez toi à la maison. En sortant, il a compris. Le rabbi lui a donné une bracha cachée. J'espère que l'armée soit déçue de toi comme moi je suis déçu de toi. Ça veut dire qu'ils vont te renvoyer comme moi je te renvoyais. Mais en vérité, c'est une bracha cachée. Il a compris. Il est retourné chez le rabbin. Il lui a demandé pardon, il lui a promis, il va mettre les tefillim, il va manger kasher, il va commencer à garder le Shabbat et tous les mitzvot. Oh, Adonai, il est en l'âme. Amen.